distance d'arrêt et sécurité routière. Donc, on connaît déjà que l'énergie cinétique d'un corps en mouvement, en joules bien sûr, est égale à 1/2 de la masse en kilogrammes fois la vitesse au carré. Donc la vitesse doit être exprimée bien sûr en mètres par seconde pour trouver une énergie en joules. Donc pour cela, on doit connaître que lors d'un choc, par exemple d'un véhicule avec un obstacle, cette énergie cinétique, donc s'il a une certaine vitesse, donc il aura une énergie cinétique. Donc cette énergie cinétique va être convertie en deux formes d'énergie différentes. Donc la forme d'énergie de déformation et l'énergie thermique. Donc au moment du choc, le véhicule va subir une déformation et bien sûr un dégagement de chaleur. Donc tout ça, on peut le modéliser selon quelques animations pour essayer de comprendre quelles sont les grandeurs qui ont un impact direct avec cette énergie de déformation. Donc tout d'abord, je commence par l'exemple de deux véhicules identiques qui ont la même masse, mais ici on va choisir des vitesses différentes. Et on va observer l'effet du choc de chaque véhicule par rapport à sa vitesse. Donc ici, lorsque le véhicule numéro 1, le véhicule rouge, qui va avoir bien sûr une vitesse qui représentera le double de la vitesse du véhicule bleu, bien sûr en supposant aussi que les deux véhicules ont la même masse, aura bien sûr plus de dégâts, comme on le voit dans l'animation. Donc la déformation du véhicule rouge est plus importante que celle du véhicule bleu. C'est à cause de, bien sûr, de l'énergie cinétique. Parce que si on calcule l'énergie cinétique 1, elle va être égale à 4 fois l'énergie cinétique numéro 2 du véhicule bleu. Pour quelle raison? Parce que l'énergie cinétique est proportionnelle à la vitesse au carré, comme on le voit dans la première formule. Donc, par exemple, si la vitesse de la première voiture représente le triple de la deuxième, donc on aura directement un impact sur l'énergie cinétique qui va être égal à 9 fois, c'est-à-dire 3 au carré, parce qu'on a ici une proportionnalité avec la vitesse au carré, donc 9 fois l'énergie cinétique du deuxième véhicule. Donc ça va avoir directement un effet sur cette transformation d'énergie ou cette conversion en énergie de déformation, et on aura une déformation plus importante lorsque la vitesse est plus grande. Donc on peut aussi utiliser une autre animation en essayant d'avoir la même vitesse mais des masses différentes, donc pour essayer de changer les grandeurs qui apparaissent dans la première formule de l'énergie cinétique. Donc si je choisis un exemple d'une voiture et d'un camion, je vais simuler une animation avec des masses différentes, mais les vitesses vont être les mêmes. Donc au moment de l'impact, on va observer que le camion a subi une déformation plus importante que la voiture. Donc pourquoi? Parce que si, bien sûr en supposant que les deux vitesses sont les mêmes, et la masse du camion va être 5 fois plus grande que la masse du véhicule, de la voiture. Donc par conséquent, si on calcule les deux énergies cinétiques de chaque véhicule, on va avoir l'énergie cinétique du camion va être 5 fois plus importante que celle de la voiture. Donc si cette énergie très importante va se convertir en énergie de déformation, donc on aura une déformation plus importante subie par le camion que la voiture. Donc on dira aussi que l'énergie cinétique est proportionnelle à la masse. Maintenant, passons à autre chose en parlant bien sûr de la distance d'arrêt d'un véhicule. Donc si je choisis par exemple une route et on a bien sûr un exemple, bien sûr, un chien qui va être ici sur cette route-là. Bien sûr, on a comme exemple un véhicule qui roule sur cette route avec une certaine vitesse. Donc le temps que le chauffeur va bien sûr détecter la présence de ce chien sur cette route, il va réagir pendant un certain temps, qu'on va l'appeler bien sûr
donc le temps de réaction du chauffeur. Donc pendant ce temps-là, il va parcourir une distance de réaction dr qui n'est autre que la vitesse de ce véhicule au moment de son mouvement fois son temps de réaction. Par la suite, lorsqu'il va bien sûr essayer d'appuyer sur les pédales des freins, donc il va parcourir bien sûr une autre distance avant de s'arrêter juste avant l'obstacle. Donc cette distance n'est autre que la distance de freinage. Donc cette distance de freinage n'a pas de formule, mais on peut la déterminer à l'aide de quelques graphiques, en ayant bien sûr des courbes qui représentent la variation de cette distance de freinage en fonction de la vitesse. Donc dans deux endroits différents, comme on le voit ici avec ces deux courbes. Donc la route sèche ou route humide. Donc dans ce cas, on voit bien que si on choisit la même vitesse et on projette cette vitesse sur ces deux courbes, on va observer que la distance de freinage dans une route humide va être bien sûr plus importante que celle dans une route sèche. Pour quelle raison? Parce qu'on aura bien sûr plus de glissement et moins de frottement. Et la voiture va parcourir donc plus de distance. Et ici, pendant cette distance de freinage, on aura bien sûr un mouvement ralenti puisque la vitesse va diminuer jusqu'à arriver à une valeur nulle lorsqu'on s'arrête bien sûr juste avant l'obstacle. Ici, donc, on peut conclure que ces deux distances donc, de réaction et de freinage peuvent être remplacées par ce qu'on appelle la distance d'arrêt, qui n'est autre que la somme donc, des deux distances de réaction et de freinage. Donc, lors d'un exercice, par exemple, et si on veut calculer la distance d'arrêt d'un véhicule pour voir est-ce qu'il va frapper l'obstacle ou non, donc il faut calculer la distance de réaction à travers la vitesse du véhicule et le temps de réaction qui va être normalement donné dans l'exercice. Bien sûr, on doit chercher la distance de freinage à partir d'une vitesse, d'une valeur de vitesse et de la qualité de route bien sûr choisie dans l'énoncé de l'exercice. Lorsqu'on va retrouver la distance de freinage, qui doit être bien sûr en mètres, on peut faire la somme des deux distances pour trouver la distance d'arrêt et donner notre conclusion pour dire est-ce que le véhicule choisi dans l'exemple va s'arrêter juste avant l'obstacle ou il va malheureusement donc frapper cet obstacle-là. Voilà.